Lui, c'est Lucifer. Et lui, c'est Satan. En fait, il s'agit de la même personne. Et si Lucifer, autrefois le plus beau des anges, est devenu le terrible diable qui terrifie des peuples depuis des siècles, c'est parce qu'il s'est fait consumer par un mal puissant, qu'on appelle l'orgueil. Lucifer était à l'origine un archange d'une immense puissance. Il était décrit comme l'un des plus glorieux des anges, proche de Dieu et possédait une intelligence et une sagesse exceptionnelles. Mais malgré tout ce qu'il possédait, ça ne lui a pas suffi. Lucifer était confiant et fier. Il avait pleinement conscience de tout ce qu'il avait pour lui. Et il a commencé à changer. La confiance et l'estime de soi, c'est ce que tout le monde cherche. Elles sont les piliers du courage et de la force intérieure de quelqu'un. Manquer de ces deux super pouvoirs, c'est extrêmement douloureux et difficile à vivre. Mais comme chaque chose dans ce monde, ces deux magnifiques vertus ont une dérive très toxique que l'on appelle l'orgueil. Je serai semblable au Très-Haut. C'est l'affirmation ultime de l'orgueil de Lucifer. Il ne voulait pas simplement exister sous l'autorité divine, il voulait être Dieu lui-même. L'orgueil commence toujours par une illusion de supériorité ou une illusion d'invincibilité. Il suffit que vous ayez un truc en plus que la moyenne des gens, une prédisposition génétique qui vous donne des avantages sportifs, une beauté supérieure à la majorité, un talent inné, et voilà un terrain fertile au développement de l'orgueil si vous n'êtes pas aiguillé correctement. Elle est un poison silencieux dérivé de la confiance en soi et de l'estime de soi quand l'ego prend les commandes. Ce poison te murmure à l'oreille que tu es spécial, que tu mérites plus, que personne ne peut t'arrêter. Il te pousse à mépriser ceux qui doutent et ceux qui ne sont pas à ton niveau. Mais ce que l'orgueil ne te dit pas, c'est qu'il t'éloigne de ton humanité. Il te coupe de ceux qui pourraient te guider parce que l'orgueil ne supporte pas la critique et c'est exactement ce qui a causé la chute de Lucifer. Son pouvoir, sa splendeur, sa place auprès de Dieu, rien ne lui suffisait. Il voulait être l'égal du Créateur lui-même. Son ambition n'avait plus de limite. Son ego a pris le dessus et c'est précisément ça qui l'a conduit à sa perte. L'orgueil a détruit tout ce que le plus beau des anges avait pour lui. Et c'est là que ce poison révèle son vrai visage. C'est ce qu'on pourrait appeler une maladie de l'âme. Une soif insatiable de reconnaissance et de grandeur qui te pousse à croire que tu es au-dessus de tout. Au-dessus des autres, au-dessus même de la réalité. Lucifer n'a pas simplement voulu s'élever, il a méprisé l'ordre qui lui avait tout donné. Et c'est là que réside la pire des illusions. Croire qu'on peut être son propre dieu sans en payer le prix. Imaginez que vous vous mettiez au MMA. Vous rencontrez un coach extraordinaire, aussi bien humainement que sportivement. Plus les années passent, plus vous progressez grâce à ce coach qui vous forme et vous aime comme un fils. Vous devenez de plus en plus bon, vous gagnez vos premières compétitions et tout s'enchaîne très très vite. Vous êtes même surnommé Knockout. Tout ça, ça vous galvanise. Vous avez de plus en plus confiance en vous, vous gagnez en estime personnelle et votre coach est fier. Mais vous commencez à aimer être vu et admiré. Votre entraîneur, il vous dit « Fais attention, tu commences à être excité par ce qui se passe, mais garde en tête que l'humilité est la première vertu d'un combattant. » Mais vous rejetez son sage conseil en disant « Tu devrais être content pour moi. Je brille et grâce à moi, tu brilles aussi. » Il est choqué par votre attitude et reste sans voix. Vous étiez le gamin souriant et bienveillant qu'il a pris sous son aile. Plus le temps passe, moins il vous reconnaît. Mais il vous abandonne pas parce qu'il vous aime et donc il ne veut pas vous laisser vous égarer. Vous appréciez être le centre de l'attention et quand un jeune de votre salle démontre son talent, vous êtes le seul à ne pas sourire. Vous n'aimez plus que les autres soient bons. Un jour, votre coach se met à former ce jeune. Car il est prometteur, comme vous l'étiez. D'ailleurs, durant un entraînement, votre coach vous dit avec la bonne humeur « Il me rappelle toi, il y a quelques années, toujours souriant et passionné. » Vous lui répondez froidement « Il est bien différent de moi, coach. » Les vétérans du club commencent à l'encourager comme il vous encourage, mais vous n'aimez pas ça du tout. C'est plus fort que vous. Quelque chose vous bloque. Vous redoutez le fait que quelqu'un brille plus que vous. Vient le jour où votre coach vous demande de tourner avec lui pour qu'il ait un vrai challenge parce que ici, c'est vous le meilleur. Et là, votre âme se noircit. Vous avez un regard de haine face au gosse. Lorsque la cloche sonne, vous vous précipitez sur lui et lui infligez un coup dévastateur en pleine tempe. Votre coach vous hurle qu'il avait demandé d'être doux et léger durant l'échange. D'un coup, le visage de votre mentor se fiche d'incompréhension. Il vous regarde et vous dit « Pourquoi ?» Et là, vous lui répondez « Parce que tu ne t'occupes plus de celui qui fait la fierté du club. Sans moi, personne ne saurait qui tu es. » Dans cette courte histoire, on observe le développement silencieux de l'orgueil en vous. Vous avez rejeté celui qui vous a tout donné et vous avez sombré dans la jalousie maladive. Mais l'orgueil ne s'arrête jamais là. Il ronge de l'intérieur. Il transforme tout ce que vous avez bâti en une prison dorée. Vous pensez être au sommet dans ce récit, mais en réalité, vous êtes seul. Votre coach, celui qui vous a tout donné, ne vous regarde plus avec admiration, mais avec tristesse. Les vétérans du club ne vous applaudissent plus, ils vous évitent. Même ceux qui vous admirent commencent à murmurer entre eux. Parce que ce n'est pas votre force qui impressionne, c'est votre peur. La peur d'être remplacé, la peur de ne plus exister aux yeux des autres. Et cette peur, elle vous a fait commettre l'irréparable. Car ce jeune ne pourra plus jamais recombattre. Il souffre d'un handicap cervical définitif à cause de votre orgueil. Vous savez quoi ? Vous lui ressemblez beaucoup.
au diable. Et c'est à ce moment que le piège de l'orgueil se referme. Au début, il donne l'illusion d'être au sommet, invincible et intouchable. Mais en réalité, il vous sépare lentement de tout ce qui compte pour vous. L'orgueil n'est pas une armure. Ce sont des chaînes. Des chaînes qui vous lient à votre propre reflet, jusqu'à ce que vous ne voyez plus rien d'autre que vous-même. Et pendant que vous vous obstinez à défendre votre trône, vous perdez ce qui vous a permis d'y monter. La discipline, l'humilité, la reconnaissance et l'amour pour ceux qui vous ont élevé. Un jour, vous levez les yeux et vous réalisez que vous venez d'écraser un frère d'armes juste pour nourrir un ego qui ne sera jamais rassasié. Sauf qu'il est trop tard. Ce jeune est handicapé à vie à cause de vous. Vous étiez confiant, fier de vous, et vous avez raison jusque-là. Mais vous vous êtes laissé dépasser. Si vous croyez que ça s'arrête à la rédemption, alors vous êtes naïf. L'orgueil ne se contente pas de vous faire tomber, il vous empêche de vous relever. Car une fois que vous avez tout détruit, il ne reste qu'une seule chose à défendre, votre fierté. Ce mal vous empêche d'admettre vos erreurs. Vous vous trouvez des excuses et vous rejetez la faute sur les autres. Ils étaient jaloux, ils comprennent rien, c'est eux les ingrats, pas moi. C'est le mensonge final de l'orgueil. Vous faire croire que vous êtes une victime. Mais au fond, vous le savez, et vous souffrez, vous êtes le responsable. Et ce poids, cette solitude, c'est l'enfer que vous vous êtes créé de vos propres mains. À ce moment-là, vous réalisez que vous êtes seul. Seul comme Lucifer l'a été après sa chute. Il croyait avoir défié Dieu. Il croyait avoir conquis son propre royaume. Il est allé au bout des choses. Et au fil du temps, il a corrompu des anges avec ses discours de haine pour partir en guerre contre le royaume de Dieu avec son armée de rebelles. Les anges orgueilleux menés par Lucifer se sont battus pour leurs idées noires. L'armée divine, dirigée par l'archange Michel, défendit ce lieu de paix sans relâche. Et Lucifer et ses anges corrompus furent vaincus. Évangile de Luc 10.18. Jésus déclare: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. L'ange devenu diable a été banni. Lui et ses anges sont devenus démons. Voilà le véritable destin des orgueilleux. Ils se condamnent eux-mêmes. Aujourd'hui, le diable n'existe que pour se venger du royaume divin en poursuivant une quête de vengeance drivée par la haine de Dieu et le narcissisme. Et vous, dans cette histoire, vous avez fait la même erreur. Quand vous commencez à devenir bon dans quelque chose, la confiance, la fierté personnelle et l'estime que vous développez pour vous sont un grand atout. Mais si vous vous laissez submerger par votre ego, vous finirez comme le prince de l'enfer. Merci pour votre attention, n'hésitez surtout pas à rejoindre notre groupe Discord qui se trouve en description pour créer une armée de gens déterminés. Suivez-nous également sur notre compte Instagram qui s'affiche juste ici. Maintenant, si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour rejoindre la communauté et à commenter pour qu'on discute. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.